Voilà, bonjour ou bonsoir. C'est avec le sourire que je me présente encore ce soir pour donner les mises à jour sur notre compagnie On Passif. Et déjà, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu voir sur YouTube la dernière vidéo, les dernières mises à jour de la semaine de samedi dernier. C'est juste un retard que nous allons rattraper. Donc, vous aurez cette vidéo et puis celle d'aujourd'hui. Donc, nous allons poster ce week-end deux vidéos. Pour ceux qui voudraient regarder toutes les deux, tant mieux. Et voilà, au courant de la semaine, nous n'avons pas eu l'apparition du PDG, mais les choses sont en train de bouger. Nous avons eu tout de même des postes dans notre écosystème. Et la raison, c'est que le PDG est extrêmement occupé, comme d'habitude. Et vous savez qu'il sort fraîchement d'une convalescence. Il a subi une opération il y a de cela 2 semaines. Les médecins lui avaient exigé un repos de 2 semaines. Et c'est vrai que on peut arrêter le PDG, mais on ne peut pas arrêter la compagnie. Donc, les choses ont commencé à continuer, n'est-ce pas, à se faire en filigrane. Et aujourd'hui, nous avons quand même, comment je dirais, on peut sonder, on peut jauger l'évolution, on peut jauger l'avancement des travaux dans On Passif. Et nous allons essentiellement parler de ce qui a été posté dans le back-office parce que en dehors de cela, c'est le quotidien. Le quotidien de On Passif, c'est quoi? Le quotidien, c'est que les techniciens, les ingénieurs continuent de travailler, n'est-ce pas, pour apporter les mises à jour sur les applications. Dans l'écosystème, vous allez constater, pardon, qu'il y a eu également mise à jour. Et ces mises à jour visent quoi? Visent la sécurité de l'application. Donc, toutefois que nous voyons des mises à jour sur une application, ça peut être soit un rajout ou alors juste pour un souci de sécurité. Parce que, comme vous le savez, il y a des professionnels là dehors qui ont pour spécialité de casser les systèmes ou alors d'infiltrer les systèmes pour voler les informations ou pour trafiquer des informations. Et les compagnies sont obligées d'être constamment en train de mettre à jour leur site, mettre à jour leur page, mettre à jour leurs applications, de manière que toutefois que les méchants craquent le code, on a déjà dépassé cela. Ça les fatigue, ça les décourage. Et bien sûr, je ne vais pas aussi manquer de signaler que On Passive utilise comment on dit encore, encryptions. Donc, nos systèmes sont très, très cryptés. Donc voilà, pour ce qui est de ces mises à jour, bon, nous n'avons pas eu un nouveau, un nouveau lien dans la rubrique de mes liens, mais nous savons que ça arrive d'un moment à l'autre en fonction du contenu. On ne passe s'il voudrait nous aider à partager, il y aura également un nouveau lien d'un moment à l'autre. Donc, ça, c'est le quotidien d'On Passif, c'est-à-dire que se rassurer de la sécurité, se rassurer que chaque application a quelque chose de nouveau, même si parfois nous ne le voyons pas, comme par exemple dans OConnect, c'est pas parce que on ne nous a pas signalé qu'il y a quelque chose de nouveau que nous allons penser que rien n'a été ajouté dans OConnect. Ils travaillent dans l'arrière-plan pour améliorer tous les jours. Le message qui s'est affiché dans la semaine, il y a eu un premier message et ensuite il a disparu et un deuxième message s'est affiché. Ceci a fait un peu de confusion dans l'esprit de certains membres fondateurs ou certains affiliés, parce que le premier message, tout le monde a célébré, tout le monde a crié. Mais je voudrais ici dire que déjà tout à l'heure, Papa Africa sera là. Il a promis qu'à moins qu'il y ait une urgence de dernière seconde, il sera là avec nous. Donc, il va venir éclaircir plus cette partie. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que il n'y a pas eu de changement. Dans le deuxième message, il nous dit le processeur, on l'a rendu live et c'était pour tester certaines opérations, tester certaines choses. Cela a été concluant et on l'a enlevé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un moment à
l'autre, on va réactiver le processeur. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça, on a franchi une autre étape. Lorsqu'on parle de processeur qui était live il y a quelques jours, ça voudrait dire que nous avons pu déjà solutionner les difficultés que nous avons rencontrées depuis le mois de septembre avec les processeurs de paiement. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un processeur de paiement, c'est juste une compagnie ou un service qui est un peu comme comme au milieu entre une entreprise qui vend, par exemple, quelque chose, qui vend des produits, qui vend des services, et le client. Donc, c'est eux qui vont s'occuper, par exemple, de lorsque le client a introduit ses informations bancaires pour acheter un service ou pour acheter un produit, c'est le processeur qui va s'occuper de l'authentification des informations qui ont été envoyées, comme par exemple confirmer que la balance dans votre compte bancaire est suffisante pour faire l'achat que vous êtes en train de vouloir faire. C'est eux qui vont se rassurer, par exemple, que les informations que vous avez mises sont, comment je dirais, vont de pair avec ce que votre banque a dans le système. Parce que si, par exemple, vous voulez faire un achat et vous dites que votre adresse est 1, 2, 3 Main Street, alors que dans votre banque, quand vous ouvriez le compte, vous aviez dit plutôt que votre adresse était 6, 7, 8 Main Street, le processeur va dire ça ne correspond pas et la transaction va être stoppée avant que l'argent soit prélevé du compte bancaire parce que là, il y a suspicion. Là, on pense que c'est peut-être un bandit, un trafiquant qui a volé votre carte, qui a volé certaines informations bancaires et qui voudrait faire une opération illégale. Donc, le processeur, il va être ce middleman-là et valider la transaction, être à mesure de faire sortir l'argent d'un compte pour l'envoyer ailleurs. Voilà ce qui se passe. Dans ce processeur, nous avions eu cette difficulté que vous connaissez très bien. Et si dernièrement, le PDG a pu applaudir, dire, oh, boum, nous avons pu mettre un processeur en ligne, c'était déjà une très bonne nouvelle parce qu'on a franchi un grand pas. Et en même temps, il nous a donné l'exemple de ce à quoi ça va ressembler, ce à quoi va ressembler le message que nous recevrons lorsque nous allons faire une opération réussite. Donc, lorsque une opération réussit, par exemple, pardon, lorsque vous allez, par exemple, mettre vos informations bancaires et à la fin de cela, on vous dit accompli avec succès et un nom bizarre apparaît, sachez que c'est le nom du processeur. Et ce nom va être accompagné du montant qui a été prélevé de votre compte et peut-être aussi les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire ou de votre carte de crédit. Donc ça, c'était un très grand défi pour OnPassive, vu le fait que nous allons avoir un très, très grand volume. Ce que nous avions fait en septembre, c'était un peu comme si on testait les eaux, n'est-ce pas? C'était quelque chose qui a ébloui le processeur de l'époque et qui a dû briser son système, qui a éclaté son système parce que après quelques minutes ou après quelques heures, lorsque vous faisiez un paiement, votre compte parfois avait été débité 2 fois, parfois 3 fois, parfois débité et votre O-Connect n'est pas activé. Donc, le volume du trafic avait brisé le système de ce processeur-là. Et depuis, le grand défi, le défi de OnPassive, c'était de trouver un autre processeur ou un nombre de processeurs qui, mis ensemble, seront à mesure de supporter le volume de trafic, le volume des transactions qui seront faites dans OnPassive. Et je voudrais rappeler encore ici que c'était quelque chose d'historique. Le marché n'avait jamais connu une telle, comment je dirais, un tel volume de trafic, un tel volume de paiement. Vous allez penser aux grandes entreprises que vous connaissez là-dehors, comme les Microsoft, les Apple et autres, mais sachez que ces compagnies ont commencé tout petits, donc ils n'ont pas eu de problème de processeur. Parce qu'une compagnie qui a commencé, par exemple, avec, je vais dire peut-être 100 opérations
ou même 1000 opérations financières en 24 heures, c'est comparé à une autre qui a eu des centaines de milliers de transactions en 24 heures, c'est comme si vous étiez en train de comparer le jour et la nuit. Donc, avec OnPassive, c'était un fait historique. Donc, le processeur était assez puissant, mais pas suffisamment puissant pour manager nos transactions. Et c'est la raison pour laquelle ces processeurs-là que nous avons contactés, chacun disait oui, je peux, ne sachant pas ce qui les attendait. Donc, voilà dans quoi nous étions mis. Si aujourd'hui, on a eu le message qu'on a eu dans le back-office, ça veut dire qu'il y a un nombre de processeurs que la compagnie a pu déjà mettre ensemble et grâce à cela, nous allons pouvoir faire des opérations sans plus de soucis. Et lorsque nous pensons, je sais que la question va revenir tout à l'heure, est-ce que ces processeurs-là nous appartiennent? Est-ce que c'est notre haut banque qui va déjà commencer? La réponse est nous ne savons pas parce que le PDG n'a pas encore donné cette information. Donc, nous ne savons pas si le nouveau processeur ou les nouveaux processeurs sont de OnPassive ou alors c'est toujours une tierce compagnie, une tierce partie que nous avons recrutée pour opérer. Mais ce que nous savons, c'est que notre projet est toujours en cours. Notre projet est en train d'avancer. Et rappelez-vous que le PDG a dit il y aura plus d'actions que de paroles. Donc, ne soyez pas surpris. Il y a des informations que je rencontre en ligne en ce moment, mais il n'y a personne pour me les confirmer parce que le PDG ne veut pas parler et il y a personne autour de moi qui comprend, qui se rend même compte de ce dont il est question, mais je soupçonne que OnPassive est derrière beaucoup de ces projets-là, la plupart de ces projets. Donc, je regarde des projets gigantesques en ligne, ça ressemble à OnPassive, mais son étiquette n'est pas dessus. Pourquoi? Parce que il faudrait bien qu'il y ait un jour où on coupe le ruban pour que le logo de OnPassive se révèle, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce qui est en train de se passer dans l'arrière-plan, dans le background, et que nous devons continuer, n'est-ce pas, à garder à être patient pour que les choses se révèlent d'elles-mêmes au grand jour dans le futur. Et lorsqu'il parlait, le PDG, enfin, lorsque le message nous a été présenté, il y avait une restriction. On parlait des pays qui subissent les restrictions de l'OFAC. OFAC, c'est quoi? Office of Foreign Assets Control. C'est un bureau qui est attaché au département du Trésor, au Trésor américain. Ce bureau travaille étroitement avec la Maison-Blanche. Ce bureau travaille étroitement avec le Sénat, donc avec le politique américain pour implémenter les sanctions dans le monde. Et les sanctions sont décrétées. Pourquoi? S'il vous plaît, laissons la politique. J'explique les choses telles qu'elles devraient être. Parce que je ne veux pas que quelqu'un après dise « Oh, à cause de la politique, les sanctions ne sont pas justes, les sanctions sont ceci ou cela. » Non, j'explique les choses telles qu'elles devraient être, telles qu'elles sont affichées par le gouvernement américain. Si derrière cela, il y a d'autres réalités politiques, je ne veux pas parler de cela. Donc, en fait, le gouvernement américain va regarder sur des pays qui peut-être prônent des choses comme le terrorisme, qui est des pays qui prônent des choses comme les ventes illégales d'armes à des malfrats, des choses comme ça, et on va leur imposer des sanctions. Et bien sûr, s'il faut aussi rentrer un peu dans la politique, on va dire que aussi, lorsqu'on ne danse pas très bien la danse de Oncle Sam, il peut disqualifier quelqu'un. Là, je n'ai pas de baromètre pour vous expliquer très exactement comment j'interprète leur façon de faire, mais ce que je veux dire, c'est que l'OFAC, c'est le département qui s'occupe de l'implémentation de cette politique-là, la politique qui consiste à restreindre financièrement les pays qui sont sous le coup de ces sanctions-là. Si on dit par exemple que le Cameroun est sous le coup d'une sanction économique, ça veut dire que l'OFAC va veiller à ce que tous ceux qui voudraient avoir des transactions financières
avec le Cameroun, ces gens deviendront une cible de l'administration américaine. Vous voyez un peu, si on dit par exemple, tel groupe est en train de kidnapper des gens dans la mer Rouge, ils sont en train de faire des tueries dans tel ou tel pays et qu'on impose des sanctions sur eux, on dit par exemple, ce groupe ne va pas avoir accès par exemple à l'utilisation des cartes Visa, de ceci ou de cela, et vous, monsieur Visa, vous acceptez que ces gens aient des transactions en passant par votre système, alors vous êtes dans de sérieux problèmes avec l'administration américaine. Donc, la raison pour laquelle dans le message, on a parlé de restrictions, c'est parce que le gouvernement, je vais dire, on passif veut être compliant, comment on dit encore? Est-ce que Awa est là? Awa n'est pas là. Ça veut dire, ah, ok, compliant, j'ai perdu le mot. En conformité. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, le gouvernement, je vais dire, on passif voudrait être en conformité avec l'administration américaine. Rappelez-vous que on passif est enregistré aux États-Unis, même si c'est aussi enregistré dans d'autres pays comme les Émirats et autres. À la base, on passif était uniquement américain, n'est-ce pas? Ça a été enregistré en Floride et ensuite on a enregistré à Delaware, un État qui est vraiment propice aux affaires. C'est de là que tout est parti. Donc, si nous, le fait qu'on s'enregistre ailleurs aussi, et on commence à piétiner les lois américaines, c'est se mettre une balle dans la jambe, n'est-ce pas? Donc, nous voudrons être en conformité avec les États. Et ceci nous permet également de comprendre que OnPassive est une entreprise universelle. Donc, on ne se limite pas seulement à un pays. Chaque décision qui est prise, on voudrait se rassurer qu'on n'est pas en train d'enfreindre les lois des pays du monde. Parce que c'est une affaire globale. Nous allons opérer dans tous les pays. Alors, il ne faudrait pas qu'on soit en guerre avec un État parce qu'on n'a pas respecté ses lois, on n'a pas respecté sa police. Voilà un peu pourquoi ceci se dit. Donc, si les gens, même si on ouvre d'autres, on rouvre cette rubrique demain et qu'on nous dise que on est encore live, maintenant nous pouvons commencer les opérations. Nous avons déjà eu le message, nous comprenons que ce ne sera pas possible avec ces pays qui sont sous le coup de l'OFAC. Ça dit, qu'est-ce que j'ai oublié dans cette rubrique? Je pense que j'ai parlé des pays, ce n'est pas uniquement les pays, il y a également les groupes, il y a également les organisations. Tout ceci peuvent être attaqués par l'OFAC. Et c'est à eux, n'est-ce pas, avec tous ceux qui sont sur le terrain, d'enquêter, de comprendre le fonctionnement des uns et des autres et de prendre les décisions politiques pour implémenter leur politique. Donc, voilà. On a parlé également de quoi? Ils ont parlé de UPI. UPI. Et ça, c'était beaucoup plus avec l'Inde. L'Inde est le premier pays sur la liste à profiter des paiements à travers le UPI. UPI, c'est Unified Payment Interface. Pour mieux comprendre cela, je vais aller avec des exemples. Nous avons aujourd'hui les applications avec lesquelles nous faisons les paiements. C'est ça, le UPI. Parce que, et on se réfère beaucoup plus à l'Inde. Pourquoi? Parce qu'en 2016, il y a une entreprise en Inde qui a mis sur pied ce système de paiement. C'était depuis 2016, si je ne me trompe pas sur l'année. Et donc, l'Inde est l'un des premiers pays à profiter de ce système. Aujourd'hui, c'est répandu dans presque tous les pays du monde parce qu'aux États-Unis, l'exemple aux États-Unis, c'est quoi? C'est Zelle. Vous pouvez utiliser Zelle, vous pouvez utiliser Cash App. Dans plusieurs pays francophones en Afrique, on parle de Orange Money, on parle de MTN Money.
Ça, c'est les exemples qui sont similaires au UPI que dont on parle en Inde. Donc, c'est pour cela que j'ai dit l'Inde devient premier sur la liste parce que ça va s'étendre sur d'autres pays. Il commence par l'Inde déjà à cause du volume d'affaires que nous avons en Inde, parce que si nous regardons seulement les membres fondateurs, le volume est très, très grand. L'Inde a au moins 40% des membres fondateurs que nous avons dans le passif. Donc, ils sont plus de 400 000. Juste l'Inde, plus de 400 000 fondateurs. Ça, c'est quelque chose d'assez lourd. Et nous savons que chaque fondateur ou chaque affilié est un client, n'est-ce pas? Donc, voilà, après cela, sûrement, on va choisir d'autres pays et aller continuellement. Ce système est un système très, très efficace, facilitateur des opérations. Parce que, rappelez-vous, si nous voulons rentrer un peu dans l'historique, vous allez vous souvenir qu'il y a un temps, dans le passé, existaient déjà les banques. Les banques sont très, très vieilles, n'est-ce pas? Vieilles de plusieurs siècles. Mais le système était archaïque. Quand vous vouliez faire un paiement, vous aviez besoin de quoi? Soit un virement bancaire qui pouvait prendre un mois, ou alors vous pouviez, déjà par le virement bancaire, ils avaient quand même pu arriver au niveau du système SWIFT qui permettait de faire des transactions internationales, ce qui était déjà une bonne chose. Mais ce n'était pas suffisant parce que ça prenait des mois parfois pour conclure certaines opérations. Il y avait également le paiement par chèque bancaire. Vous pouviez, pour payer quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, au Maroc, vous pouviez lui poster le chèque. Et le chèque allait prendre peut-être 2 semaines pour être délivré par le facteur. Et quand il prend le chèque, il va le déposer dans son compte bancaire. Il fallait déjà qu'il ait un compte bancaire. Il va le déposer dans son compte bancaire et s'il n'en avait pas, il était obligé d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir toucher ce chèque. Et quand il a déposé dans son compte bancaire, le compte bancaire va valider le chèque, mais pas lui créditer. On va mettre le chiffre entre parenthèses, donc ce ne sera même pas visible. Le chèque sera renvoyé à la banque qui a issu le chèque et la banque va vérifier la disponibilité des fonds, valider pour que l'opération, le virement dont soit fait et que cette personne, et parfois ça pouvait prendre jusqu'à 1 mois et même parfois plus d'1 mois pour faire ce genre d'opération. Le système bancaire a évolué et on est passé du chèque aux cartes de crédit, n'est-ce pas? On a commencé à parler des plastiques, des cartes, comment on dit, ATM cartes, pas cartes de crédit. Il y avait d'abord les cartes bancaires et ensuite on a parlé des cartes de crédit parce que ATM, c'est le guichet automatique. Voilà, GAP. Voilà, les cartes qui nous permettent d'aller au guichet automatique. Et après cela, n'est-ce pas, ce qui est devenu vulgaire, c'était les cartes de crédit. Parce que, comme je voulais le dire, il y a quelques brigands modernes au col blanc, n'est-ce pas, quelques brigands légaux qui ont créé un système qui permet aux gens de vivre content, mais très endetté, ne rien posséder et d'être toujours en train de courir. C'est ce qu'on a appelé le système de crédit. Et on peut vous mettre un argent virtuel sur la carte, un argent qui n'existe pas. On vous le met sur une carte et puis vous pouvez la gratter n'importe où dans le monde. Cela a évolué, mais ce n'était toujours pas suffisant parce qu'il fallait déjà être qualifié pour avoir une carte de crédit. Pour ce qui est de la carte bancaire, il fallait déjà avoir un compte bancaire et avoir assez de fonds à l'intérieur de ce compte. Tout cela, c'était toujours compliqué. Et voilà pourquoi ces personnes, ces génies, ont pensé à un système UPI, ces personnes en Inde. Et ça a fait que désormais, quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire, n'est-ce pas, peut aussi profiter du système UPI pour faire des paiements. Parce que quand vous regardez avec Orange Money et autres, on n'a pas nécessairement besoin d'un compte bancaire pour faire une opération Orange Money. Et pour ceux qui ont des comptes bancaires, le UPI s'applique aussi sur les applications mobiles qui sont telles que Zelle. Mais avec Zelle, on a besoin d'un compte bancaire parce qu'il faut lier son compte bancaire à l'application et ça fait que les gens vont lancer une opération et l'argent sera prélevé par l'application et envoyé à une autre application qui va
recevoir et rentrer les fonds directement dans le compte bancaire associé à cela. Donc, toute cette complexité-là, j'essaye d'expliquer tout ceci juste pour que vous compreniez que le monde a évolué et ceci dans le sens de la facilitation des opérations bancaires. Donc, le UPI, ça va permettre à OnPassive d'avoir des opérations encore plus faciles, permettre aux membres fondateurs, même ceux qui n'ont pas, je veux dire aux affiliés ou aux clients, même ceux qui n'ont pas un compte bancaire, lorsque le système va être répandu partout dans le monde, parce que ça commence en Inde, ça va se répandre ailleurs. Lorsque ce système sera donc répandu, il sera plus facile pour les gens d'utiliser leurs applications pour acheter les produits de OnPassive. Et qui dit achat dit commission pour nous, n'est-ce pas? Donc, tout ceci est en train d'être fait en notre faveur. Ça va nous aider, ça va nous permettre d'avoir encore plus de revenus, de faciliter la tâche aux clients pour nous faire de la recette. Donc, voilà pour ce qui est des systèmes de paiement, de UPI. J'espère que je n'ai pas oublié un point. Bon, tout ce que je peux dire encore, c'est que... Le billing address. OK, le billing address, ça a été actif avant d'entrer dans cette réunion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ont parlé des difficultés à faire cela. Déjà, pour commencer, c'est une option qui n'existait pas. Ça a été ajouté dans notre profil. Ça se retrouve au niveau du profil. Donc, si vous allez dans l'écosystème, vous cliquez sur profil, vous allez voir que dans le profil, il y a cette rubrique qui apparaît déjà. C'est une bonne chose parce que c'est également un indicateur que nous sommes presque au seuil de la distribution des pommes, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus éloignés comme on l'était avant. Donc, le billing address, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir dans votre profil l'adresse qui va valider vos tentatives de paiement. Donc, si vous voulez activer une application et vous utilisez, par exemple, votre carte bancaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le processeur aura besoin de votre adresse et automatiquement, cette adresse lui sera fournie. Et c'est déjà un pas. Et je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont signalé des difficultés à mettre à jour leur adresse de paiement. Ces personnes, sachez que la compagnie est en train de prendre soin déjà et je pense que le problème est résolu parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de mettre mon adresse de facturation, si on peut appeler cela ainsi, adresse de paiement. Donc, quand on dit adresse de paiement, c'est l'adresse qui correspond à votre carte bancaire ou à votre compte bancaire, l'adresse que vous avez donnée à votre banque quand vous ouvriez le compte. Parce qu'il faut que cette adresse, lorsque vous allez entrer des informations pour faire des paiements, que la banque ou le processeur reconnaisse que l'adresse que vous êtes en train de donner correspond à l'adresse que la banque a dans son système. Donc, j'ai essayé tout à l'heure, ça a bien enregistré et mon billing address est bien enregistré dans mon écosystème. Je pense que ceux qui avaient cette difficulté, je ne savais pas que ça existait. J'ai juste aussi eu des messages et j'ai entendu, mais j'ai essayé, ça marche. Et pour ceux qui continuent et que ça ne marche pas, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est que avant d'essayer de remplir, cliquez sur « Éditer ». Parce que si vous n'avez pas cliqué sur « Éditer », vous n'allez même pas permettre au système de recevoir l'information que vous voulez rentrer sur cette rubrique-là. Donc, voilà, je vois le visage de Papa Africa déjà en salle. Je pense que s'il a quelque chose à ajouter, d'autres choses à clarifier, vous avez sa présence, vous avez l'honneur de la voir pour poser toutes vos questions. Donc, merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Fernand, pour toutes ces mises à jour.